Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un magnifique bâtiment qui a plus de 2000 ans, mais pas que. Bienvenue dans cet exposé sur le Panthéon. Le Panthéon de Rome est situé sur la Piazza della Rotonda. Elle tire son nom du fait que les Italiens appellent le Panthéon Rotona, mais aussi église Santa Maria Rotonda, fusion de Rotona et du nom donné à l'édifice en 609 par le pape Boniface IV. Ce bâtiment millénaire a été bâti au 1er siècle avant Jésus-Christ lors d'une politique d'embellissement de la ville. Plus précisément entre 27 et 25 avant Jésus-Christ, sous le règne en tant que consul d'Auguste et d'Agrippa. Dans l'Antiquité, l'édifice n'était pas ici uniquement pour faire joli. Le Panthéon était avant tout un temple pour honorer les dieux déjà existants à cette époque. Ce qui a du sens car étymologiquement, le mot Panthéon vient du latin Panthéon, lui-même dérivé du mot Panthéon, qui est composé de pan, tout, et de théos, Dieu ou divin. Il peut donc se traduire par temple consacré à tous les dieux, mais aussi pour tous les dieux. Le temple ayant connu plus de 2000 ans d'histoire, il est normal qu'il soit passé par plusieurs états. À l'époque d'Agrippa, son créateur, le Panthéon est un temple plutôt classique. Il est rectangulaire, composé d'un pronaos, littéralement espace situé devant le temple, désignant l'entrée du temple, et d'une pièce transversale fermée avec deux portes battantes, la cella. Il est néanmoins construit en bloc de tavertin, une roche sédimentaire, et revêtu de plaques de marbre. Enfin, sur le fronton du temple, l'inscription Marcus Agrippa Lucius Filius Consul Tertium Fecit est gravée dans la roche et signifie plus ou moins Marcus Agrippa, fils de Lucius, consul pour la troisième fois, le fit bâtir. Le Panthéon brûla dans l'incendie de Rome de l'an 80 et fut reconstruit quasiment à l'identique par l'empereur Domitien. Il fut une fois de plus détruit à la suite d'un nouvel incendie sous le règne de l'empereur Trajan en 110. Enfin, vers l'an 125, le Panthéon a été une ultime fois reconstruit par l'empereur Hadrien avec cette fois une architecture hors du commun des bâtiments romains. Hadrien a gardé le classique pronaos, accolé à la cella qui est ici radicalement différente. Cette partie s'est vue dotée d'une forme circulaire, d'une immense coupole ouverte en haut de l'édifice pour laisser passer la lumière et d'un intérieur magnifiquement détaillé. Si nous savons beaucoup de choses du Panthéon de sa création jusqu'à sa reconstruction, nous n'avons que très peu d'idées de ce qu'il est advenu du temple entre 125 et 609. En revanche, on sait qu'en 609, l'empereur byzantin Phocas, qui avait le contrôle de Rome à ce moment-là, fit don du temple au pape Boniface IV, qui le consacra comme église à la Vierge Marie et le nomma Santa Maria ad Martires à ce moment-là. Plus tard, plus précisément en 663, l'empereur byzantin Constant II séjourna à Rome lors de sa campagne militaire italienne contre les Lombards. Il fit récupérer les tuiles de bronze doré qui couvraient la coupole du Capitole car il venait à bout de ses finances. Elles furent remplacées en 735 par une couverture de plomb. De même, les marbres couvrant l'extérieur de la rotonde ont disparu au cours de l'histoire. Dans la même lignée de pillages successifs du Panthéon, en 624, le pape Urbain VIII Barberini fit fondre les éléments en bronze à l'intérieur et sur le portique de l'édifice, ce qui donna naissance à la phrase satirique « Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini », qui se traduit par « Ce que les barbares n'ont pas fait, Barberini l'a fait ». Depuis la Renaissance et jusqu'à maintenant, le Panthéon sert de tombeau pour les illustres personnages, comme le peintre et architecte Raphaël entre autres, ce qui me permet de faire la transition avec le Panthéon dans la culture populaire. Un exemple de panthéon très célèbre répondant à la définition moderne du mot, c'est-à-dire un monument servant de dernière demeure à des personnages célèbres, est évidemment le Panthéon de Paris, construit au XVIIIe siècle s'inspirant du style du Panthéon d'Adrien, qui aujourd'hui a aussi pour but d'honorer et de servir de dernière demeure pour les grands personnages ayant marqué l'histoire. Aujourd'hui, le mot Panthéon ne fait plus uniquement référence à un temple ou à un monument, mais aussi à un ensemble de personnes, d'idées ou d'œuvres qui font partie et qui resteront longtemps dans la mémoire collective ou personnelle. À titre d'exemple, des jeux comme Overwatch ou les licences Mario et Zelda resteront très longtemps dans mon panthéon personnel, mais aussi dans le panthéon vidéoludique en général. En résumé, le Panthéon est un bâtiment romain maintes fois reconstruit et pillé, un chef-d'œuvre architectural ayant été préservé de la destruction à travers les époques, rendant aujourd'hui ses lettres de noblesse à une civilisation passée, mais aussi à un grand nombre d'œuvres à travers les âges.